Salut à tous, c'est Aquavizor pour une nouvelle vidéo commentée. Et aujourd'hui, ce n'est pas une présentation de gameplay. Il y aura des annonces, mais ce ne sera pas comme la dernière fois où c'était mon premier commentary où j'étais pas vraiment à l'aise. Là, c'est un débat sur Call of Duty Advanced Warfare. Le gameplay, c'est sur la map D3. Une map assez spacieuse et qui facilite les différents types de combats. Combats rapprochés dans les petites rues, combat à moyenne distance dans les plus grandes rues et combat à longue distance dans l'avenue, si on peut l'appeler comme ça. Je vous préciserai à quel moment c'est l'avenue parce que c'est pas très clair, mais je sais pas comment appeler cet endroit. Donc là on peut voir que le début de partie n'est pas très bon de ma part. Je viens de faire tuer 2 ou 3 fois je crois au début de partie, mais après ça va aller beaucoup mieux. Et là on va pouvoir voir une petite fougère. Le manuel du parquet campeur est là pour vous l'illustrer. Donc il était bien là avec un ASMR magnitude, mais c'est pas parce qu'il a campé que je vais y faire toute ma vidéo. Ça me fait sourire de voir des personnes comme ça qui passent leur temps sur Call of Duty à attendre pour faire 5 kills toutes les 3 minutes. Alors que là, moi, vous pouvez voir que je rush, j'essaie de rapporter des points à mon équipe, même si au début, ça n'a pas été le cas réellement. Je l'ai plus fait perdre que gagner. Mais à la fin de la partie, la situation sera tout autre et j'en aurais plus fait gagner que j'en aurais fait perdre. Vous allez pouvoir le constater à la fin de la partie, c'était assez serré d'ailleurs. Déjà, on peut le voir, 10-11, c'est très serré. Mais je vais pas faire tout le gameplay en commenté. Donc nous allons ouvrir le débat. Quel serait pour vous le Call of Duty idéal? Idéal dans le sens pas parfait, car il sera jamais parfait. C'est pas possible d'avoir un Call of Duty parfait, à moins d'avoir un éditeur divin ou je ne sais pas comment on pourrait faire le Call of Duty parfait. Mais quel serait le Call of Duty idéal? Pour moi, le Call of Duty idéal, ce sera un Call of Duty avec l'éradication des campeurs. C'est-à-dire que les campeurs seraient en désavantage par rapport à ceux qui rushent ou qui jouent l'objectif. Parce que les campeurs, là, ils sont avantagés quand ils vont avant. La première fois qu'on les croise, on ne sait pas où ils sont et eux, ils nous ont par surprise. Donc c'est assez saoulant. Et là, vous allez me répondre dans les commentaires, est-ce que là, vous allez trouver que je vais camper? Là, je viens de tuer un ennemi, j'avais plus assez de balles pour finir le deuxième. Je vais me mettre dans le coin, je vais attendre, je vais pas tirer sur les ennemis, je vais pas me mettre viseur fixe. Je vais attendre qu'il passe, et je vais le tuer tout simplement. Est-ce que pour vous, ça vous fait penser à un campeur? Parce que dans l'accueil, j'ai le droit à, ouais, le 41 campeur, parce que j'étais sur mon compte secondaire, car j'ai toujours pas récupéré Aquavizor. C'est surtout que j'ai pas encore fait les démarches pour le récupérer. Parce que pour l'instant, j'en ai pas nécessairement besoin. Donc, l'éradication des campeurs. Il y aura ensuite aussi l'éradication, pas des rageux. Parce que ceux qui ragent parce qu'ils se sont fait tuer ou parce qu'ils étaient à 2 de rentrer la bombe ADN et qu'ils se sont fait tuer, ça, je peux le comprendre. C'est toujours assez rageant et vaut mieux comme on dit, vaut mieux dehors que dedans pour certaines choses, là, vaut mieux aussi dehors que dedans. Mais les gens qui ragent, qui insultent leurs adversaires parce qu'ils les ont tués alors que eux n'ont pas réussi, les gens qui parlent de racisme, qui parlent de nazisme, des choses comme ça, enfin, vous voyez le topo de la discrimination, etc. Ces gens-là, faudrait qu'ils se retrouvent tous sur une même map. Par exemple, sur Black Ops 2, ils auraient mieux fait de faire la map Alcatraz Zombie. Ils auraient mis tous ceux qui se seraient fait signaler en masse. Ils les auraient mis dans cette map. Ils se seraient tapés entre eux, ils se seraient battus entre eux, ils se seraient tués entre eux. Ils se seraient donné rendez-vous pour faire une bagarre dans la vraie vie alors que c'était sur Call of Duty. Mais ils n'auraient pas, pardonnez-moi du terme, mais fait chier la communauté. Parce que là, c'est vraiment ces personnes qui gâchent le plaisir de jouer. À la base, Call of Duty, c'est comme tous les autres jeux sur console, c'est fait pour s'amuser, pour prendre du bon temps, pour se divertir, etc. Et ces personnes-là font vraiment que le plaisir de jeu est gâché. Je trouve ça un petit peu dommage d'acheter un jeu pour rencontrer des rageux, des racistes, etc.
Ensuite, le Call of Duty idéal serait composé de nouveaux modes de jeu. Pas tous les modes qui seraient nouveaux, hein, la MME, etc. Forcément, ce sera regardé, c'est un grand classique. C'est le mode qui est le plus joué. Ils peuvent pas se séparer de ça s'ils veulent vendre, etc. Mais par nouveau mode de jeu, je pense par exemple à l'uplink qu'on a eu sur Advanced Warfare. Le point stratégique qui est apparu sur Black Ops 2, si je me souviens bien. Des modes comme ça, faudra en inventer un. Je sais pas quel mode on pourra inventer, ça c'est le boulot des développeurs, mais faire un nouveau mode de jeu. Par exemple sur Advanced Warfare, ceux qui accrochaient pas trop à l'exo pouvaient jouer en MME classique. Je trouve que c'est plutôt pas mal, il y a une sélection classique pour ceux qui n'accrochent pas à l'exo. C'est pour contenter tout le monde. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Il y avait aussi le Most Pick classique sur Advanced Warfare. Par exemple, faire des modes pour tous les types de joueurs. Pour ceux qui classer les joueurs par niveau. Parce que là, on tombe à peu près contre tout le monde. Et ceux qui viennent d'avoir le jeu ou qui sont pas très bons, ceux qui font du 3-15, ça doit pas être marrant pour eux. Et à la fin, finalement, le jeu, ils l'utilisent pas. Ils l'ont acheté pour rien. Donc c'est un petit peu dommage. Il y aurait aussi peut-être un mode League Only Team, aussi un mode solo mais un mode Only Team, c'est-à-dire que si vous créez une team en ligue et que vous voulez tomber que sur des teams, c'est ça que je veux dire. Par exemple sur Black Ops 2, si vous créez une team, vous aviez de nombreuses chances de tomber contre des joueurs qui se connaissaient pas en face ou des joueurs qui se connaissaient mais par paire. Il y a l'un qui connaissait l'autre et vice versa. Tandis que là, on pourrait vraiment rencontrer des teams et voir ce qu'on vaut face à d'autres, pas d'autres institutions, parce que les petites teams, on peut pas les appeler institutions, mais des autres regroupements. Voilà. Donc là, pour en revenir au gameplay, c'est pas trop mal. J'ai mis le Warbird, j'ai fait le sans pitié. On peut voir que je me déplace pas trop mal, que je rentre pas mal de tirs au jugé. Et donc, pour en revenir à ce que je disais précédemment, donc par exemple les campeurs, etc. Je trouve que ça s'est atténué sur Advanced Warfare, malgré qu'on en retrouve quelques-uns, par exemple campeurs au fond de map avec leurs petits morses ou leur NA45, mais ça s'est assez atténué. Voilà. Les pires campeurs, ça reste ceux avec leur sniper, comme je viens de le dire, mais aussi et surtout avec leur petite EPM, pas leur EPM3, pardon, leur XMG, on n'en voit pas souvent, mais quand ils sont posés dans leur coin avec leur XMG, j'arrive décidément pas à le prononcer ce mot, leur XMG fixe et qui mitraille dans tous les sens, c'est vraiment horrible. C'est horrible. En plus, c'est akimbo. Si moi, par exemple, je vais en smoke et mirror, je joue jamais avec. Les dégâts montent à 11. La cadence est de 15. La portée est de 15. La précision est de 8. Comment voulez-vous échapper à ces gens-là? Il y a chaque année, chaque nouveau Call of Duty, il y a même si le Call of est très bien, Advanced Warfare est très bien, il y a quasiment rien à dire dessus. Mais par exemple, cette arme est vraiment cheatée. Même si les créateurs ne font pas exprès de créer ces armes pour que les gens campent avec, les gens le font. Les campeurs prennent l'arme la plus cheatée du jeu. Par exemple, leur SMS Speakeasy. En plus, les campeurs sont les plus chanceux dans les largages de ravitaillement. Ils chopent leur arme pour camper, ils se mettent au fond de la map et tout est fini pour eux. Je trouve qu'il faudrait attribuer par exemple le largage de ravitaillement à quelqu'un qui fait une bonne partie. Par exemple, avoir un largage de ravitaillement de plus haute qualité quand vous avez fait du 2 de ratio, même si le ratio ne veut pas tout dire, mais dans une partie ça montre quand même assez bien le niveau du joueur. Attribuer un largage de ravitaillement par exemple en fonction de la partie. Parce que des fois on peut se suicider avant un largage de ravitaillement, il faudra m'expliquer à quoi ça sert. Donc là on peut voir que j'ai fini en 22-14. Je débloque 2 camouflages sur la balle 27. Que je vais m'empresser d'équiper dans l'accueil.
Je gagne aussi la balle 27-223 qui ne va pas me servir. Je la regarde, je regarde ses stats, mais elle ne me semble pas extraordinaire. Donc pour les annonces, je tenais à faire une petite dédicace à KWX Gamer qui va me fournir un nouveau logo, une nouvelle bannière. Je vous les afficherai en bulletin sur mon accueil YouTube et vous me donnerez votre avis sur ces bannières. Même si vous les trouvez pas plus belles que celles que j'ai actuellement, il aura passé du temps pour faire une bannière. Comme vous le savez ou comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, par le biais d'annonces ou de la vidéo d'Aquasfeeder, oui, en featuring avec moi, nous collaborerons ensemble. C'est un peu logique, collaborer c'est ensemble. Mais nous allons certainement faire des vidéos en featuring dès qu'il aura la PlayStation 4. Mais même si vous voulez nous proposer par exemple un défi dans la vraie vie quoi, proposez-le dans l'espace commentaire. Nous faites pas faire des trucs hyper durs parce que on pourra pas faire par exemple alors tu prends une cuillère, tu mets du ketchup, de la mayo, du sel, du jus de pamplemousse, un peu de limonade et tu bois. Non, faut pas faire ça les gens, faut faire des défis abordables. Je tenais aussi à faire une dédicace à la chaîne Sim6213 et Juju6213 car je vais passer dans l'une de leurs vidéos sur Minecraft. Vous pouvez aller voir leur chaîne si le Minecraft vous intéresse. Et leurs vidéos, ce sont des vidéos sur le royaume de Fantaisial, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. Donc dédicace à leur chaîne. Vous pouvez aussi aller voir Cricri-Areola62 qui fait des vidéos sur Assassin's Creed Black Flag, le let's play, Zelda Windwalker, le let's play, et il a fait un épisode du let's play de One Piece. Il va faire peut-être un Fallen Kingdoms comme il l'a annoncé dans une de ses vidéos. Ensuite, vous pouvez aller voir la chaîne de ma team Aquasclan. Et là, je voulais faire une dédicace énorme à AquasRaise qui me donne des idées de vidéos, qui me disent que je devrais changer, etc. Au collège, c'est lui le premier à me donner des conseils pour mes vidéos. Je tenais à remercier tous ceux qui commentent constructivement mes vidéos, tous ceux qui aiment, qui commentent, qui s'abonnent, qui regardent mes vidéos, qui regardent mon travail, qui apprécient ce que je fais, même ceux qui apprécient pas mais qui donnent leur avis, et ils me font aussi avancer ces personnes-là. Même si pour l'instant je n'ai pas encore eu de pouce rouge, je sais que ça arrivera bien à un moment donné. Merci à tous ceux qui voient dès qu'il y a un petit 1 à côté du AquasLoser dans leurs abonnements, qui viennent regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir. Même si j'ai pas des vues extraordinaires, j'ai pas un nombre d'abonnés extraordinaire, ça me plaît de faire des vidéos, ça me plaît de voir que des gens puissent me suivre et regarder ce que je fais, parce que eux aussi partagent cette passion de Call of Duty, etc. Et aussi aiment partager ce qu'ils connaissent, ce qu'ils aiment à d'autres personnes. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire. Pardon encore une fois pour le bégaiement, enfin c'est pas vraiment un bégaiement, mais je fais des lapsus. Donc excusez-moi pour ces petits lapsus. Donc les gens qui partagent la passion que j'ai pour les jeux vidéo, etc. Aussi grand merci à Aquazizi s'il passe mon gameplay, le gameplay qui est passé sur ma chaîne, sur Black Ops 2, sur la chaîne Aquasclan. Je tenais à le remercier d'avance parce que je pense qu'il va le faire. Aquasrace m'a dit qu'il allait le faire normalement. Donc le gameplay que vous êtes en train de voir, il va être coupé une fois que j'aurai mon Warbird, car après c'est pas vraiment intéressant. Là je crois que je vais mettre le sans pitié maintenant, il me semble, pour le gameplay. Les musiques, c'est des musiques que j'ai eues sur Nokopera Sounds, sur c'est une chaîne YouTube. Voilà, le petit sans pitié qui va apparaître normalement. Quand je vais lancer mon Warbird.
c'est sur NCS. Donc vous tapez NCS dans la barre de recherche YouTube et vous avez plein de musiques qui sont sans droit d'auteur. Et ça c'est super parce que les musiques sans droit d'auteur, c'est pour faire des vidéos, c'est essentiel. Mettre un petit fond musical, c'est pas mal. Et ben, même si on regarde pas forcément pour les chaînes YouTube, c'est sûr que d'avoir un petit fond musical sans droit d'auteur, ça aide. On n'est pas obligé de payer pour avoir des musiques et des problèmes de droit d'auteur. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Sur cette dernière note et ce remerciement pour NCS, je vous laisse. C'était Wither les gens, à plus.